Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Didier Pleu, nous accueillons Philippe Hoffman qui nous évoque toutes les semaines comment fonctionnent nos adolescents. Et aujourd'hui, vous avez envie de revenir sur les jeux stupides qui ont lieu au moment de l'adolescence. Bonjour Philippe Hoffman. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier. Oui, c'est sur j'ai déjà parlé de la prise de risque, mais là, c'est une prise de risque un peu particulière puisque il y a beaucoup de jeux stupides et dangereux et aussi de défis qui se passent au moment de l'adolescence, en particulier au collège. Et ça peut durer par la suite, hein. Et il y a même parmi ces jeux stupides, il y a des établissements qui recensent en fait que la moitié des élèves de l'établissement, c'est-à-dire sur 600 ou 700 élèves, il y en a 300 qui jouent à ces jeux dangereux. Donc, c'est un peu curieux. Vous pourriez en donner quelques-uns pour ceux qui nous écoutent. Je vais vous en dire. Alors, il y a trois sortes de jeux en fait. Il y a les jeux d'agression, il y a les jeux de non-oxygénation et il y a les jeux de défi, hein. Alors les jeux d'agression, vous savez, c'est les jeux qui sont qui peuvent être intentionnels. D'ailleurs, les jeunes y participent plus ou moins de leur plein gré, mais ils préfèrent en fait y participer. C'est comme les jeux de ballon où le perdant est roué de coups par ses camarades, quoi, hein. Alors donc il y a le petit pont massacreur, hein, on écarte les jambes et puis celui qui perd la balle, eh ben il est frappé par les autres. Ou il y a le fameux jeu aussi action-vérité où il faut faire une action ou alors carrément donner décrire une partie de son intimité, quitte à être haïé par les autres. Bon. Et puis il y a des jeux beaucoup moins intentionnels qui sont contraints. On fait pas partie du groupe, hein, parce que là, à ce moment-là, il s'agit d'intimider, de ridiculiser, de blesser les autres et de les isoler, hein. Donc là, ça fait des victimes, on peut dire, et ça sert pas du tout à affirmer son endurance, sa forme physique ou sa supériorité, hein. Mais ça sert à sadiser l'autre. Alors par exemple, il y a le fameux happy slapping, vous savez, la baffe joyeuse là qui vient de Londres, qui consiste à frapper le plus violemment possible, voire à rouer de coups quelqu'un qui s'y attend pas du tout. Et il y en a un autre qui filme la scène. Alors donc il y a une double humiliation, hein, d'abord dans la cour ou dans la rue des fois, et puis il y a la diffusion sur les réseaux sociaux. Et ça c'est quelque chose qui est malheureusement... Oui. Didier Pleu, vous pouvez réagir, hein, bien sûr, si vous voulez. Et Philippe Hoffman, est-ce que le fait de filmer a augmenté ce genre de jeu stupide ? Oui, ça les a augmentés considérablement parce que ça existait déjà dans la cour des collèges. Mais le fait de se filmer, de pouvoir passer sur les réseaux sociaux et d'en faire toujours de plus en plus spectaculaire, eh bien, ça amplifie le phénomène et ça s'étend à la rue, à toutes sortes de gens. Il y a eu un mort l'autre jour qui a été roué de coups dans un bus. Enfin bon, donc et c'était parti de ce jeu-là. Donc il y a des jeux comme ça qui sont vraiment terribles. Bon, il y a le jeu de la mort subite, ils appellent ça aussi. Enfin, il faut attaquer un élève qui est désigné comme une victime comme ça parce que il a des vêtements d'une certaine couleur ou que c'est son anniversaire. Vous voyez, on lui fête son anniversaire comme ça. Ou alors tout simplement parce que le hasard l'a désigné et qu'il n'a pas de chance ce jour-là. En fait, dans ces jeux-là, c'est le lynchage qui est de règle. Et ce qui est particulier, c'est que les jeunes ne voient pas du tout la violence qu'il peut y avoir à l'intérieur de ça. Pour eux, alors, c'est des scènes filmées. Excusez-moi Philippe, je vous coupe, mais je crois que c'est important parce que ça correspond bien à ce que nous disait tout à l'heure Didier Pleu. Finalement, ça montre quoi, Didier Pleu ? Ça montre que ces ados n'ont aucune empathie. Finalement, ça va dans votre sens. Oui, parce que les jeux dont vous parlez, ce sont des jeux de petits tyrans, hein. Ce sont des jeux de petits Poutines, ça. C'est-à-dire on blesse, on agresse, on dévalorise l'autre. Moi, ce qui me heurte dans tout ça, c'est, j'ai envie de dire, mais où sont les adultes ? Parce que tout ça, ça naît dans les cours de récréation, que ce soit collège, lycée et autres, mais où sont les adultes ? Quand j'étais à l'école primaire, ça fait très longtemps, je me souviens très bien que je faisais partie de ces enfants qui étaient plutôt sensibles, pas très affirmés, bon, un petit peu coincés ou je sais pas quoi. Mais je me souviens aussi de Monsieur Potel, notre instituteur, qui allait engueuler les plus affirmés, les plus offensifs, les plus intrépides, pour dire, dis donc, c'est pas parce qu'il est pas comme vous, votre copain, qu'il faut l'embêter.
l'adulte existait, l'adulte protégeait le plus faible, le plus sensible. Maintenant, on a l'impression que la culture John, comme on dit, l'emporte. On constate, on sait qu'il y a des jeux comme ça, mais qui intervient? Qui essaie de contrebalancer ça? Donc moi j'ai envie de dire, Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui essaient d'intervenir au sein des établissements scolaires. Hein. oui, non, mais Il y a beaucoup de gens qui interviennent, mais ça ne, oui, mais ça, ils je vous interviennent dis, comment il y a ça? un phénomène qui s'est quand même beaucoup amplifié. Oui, Ouais. ils interviennent, mais je vois toujours que c'est une admonestation, un deuxième avertissement, une troisième petite notion de morale, etc. Il n'y a pas ce qu'on appelle là aussi l'autorité juste, c'est-à-dire que ces passages à l'acte de ces jeux, comme vous dites, d'agression, etc., ce sont des petits délits. Il faut que la réponse soit excessivement ferme de la part des adultes, c'est-à-dire non, on ne chosifie pas les autres à l'école, non, on ne critique pas les plus faibles, les plus petits, etc. Et je pense que les adultes restent dans la compréhension, le dialogue. On m'a même dit l'autre jour, mais ils ont pas d'immaturité cognitive à l'adolescence. C'est normal qu'ils aient des jeux à risque. C'est normal qu'ils aient pas assez d'empathie pour les autres. Il n'y a pas de maturation. Ils sont encore trop immatures. Ben, j'ai envie de dire, ben justement, adultes, remplacez l'immaturité par votre autorité. S'ils sont immatures, soyez là. Ils sont immatures. Nous, les adultes, on va penser à votre place, on va vous contraindre, on va vous mettre dans des zones d'inconfort et non pas tout le temps dans c'est la crise du homard, ils sont très fragiles, Bon. On va redonner la parole à Philippe Hoffman, Didier. Excusez-moi. Mais Non, non, mais très... vous avez raison. Et vous avez raison, Didier. Et de toute façon, on est bien dans une problématique de crise d'autorité qui va bien au-delà des adolescents, hein, et qui se prolonge dans notre société. Mais il force est de constater que quand ils sont très jeunes, ils jouent à ces jeux-là depuis très longtemps. Vous savez, le pouilleux massacreur, ça existait quand on était petit. Hein. Donc, il fallait écraser la main de l'autre qui perdait aux cartes. Donc, mais il y a une forme de sadisme, d'expérimentation dans tout ça, mais parfois ça va beaucoup trop loin. Et le fait qu'effectivement aujourd'hui ce soit filmé et diffusé, eh bien, ça prend une ampleur considérable. Donc là, il faut intervenir. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent contre le harcèlement, croyez-moi, au sein des établissements scolaires et qui sont mis en place, y compris avec les services de police. Ce sera d'ailleurs notre sujet demain. On évoquera le harcèlement avec Jean-Louis Guilleneuf. Je vous laisse continuer. Alors, il y a d'autres. On va y arriver. Ouais, il y a un autre jeu. Il y a un autre jeu qui existe, qui est un peu particulier, hein, qui est plus maso, celui-là, qui est le jeu de non-oxygénation. Le fameux jeu du foulard, vous savez, il consiste en fait à déclencher ou provoquer chez autrui une syncope par une strangulation en diminuant l'oxygénation cérébrale. En fait, ça déclenche des picotements, des tournoiements, on tombe dans les pommes et on a aussi des hallucinations. C'est bien sûr, il y a des risques hein, dans tout ça, et ça ressemble beaucoup au risque qu'on prend quand on consomme des psychotropes. Et il y a une impression de planer, de perdre sa conscience et tout. Et puis, il y a certains jeunes, on pourrait dire, qui cherchent cette impression aussi de décoller de leur corps, comme vous savez dans les expériences de mort imminente. Donc, c'est un peu particulier. C'est très dangereux. Et, c'est très dangereux en plus. Ah oui, c'est très dangereux. Il y en a qui ont des convulsions, des pertes de conscience graves. Et il y a eu, surtout quand ils pratiquent seuls, parce que quand ils sont plusieurs, quand même, ils peuvent se sauver les uns les autres. Mais quand ils sont seuls et qu'ils font ça, ils peuvent carrément en mourir. Hein. Donc, mais ça prouve bien qu'il faut expérimenter et jouer un peu avec la mort à cet âge-là. Et ça existe. Enfin, il y a les fameux jeux de défi. Vous savez, t'es pas cap. Hein, alors ça a toujours existé. Aussi, c'est pareil. Et cela, c'est bon, bah voilà, on saute d'un toit, on sort sur une rampe d'escalier, on boit cul sec à un litre de vodka et on est applaudi en général. Ces défis, ça fonde l'identité sociale du groupe. Et puis, ça permet aussi de faire la preuve de ses performances sur les réseaux sociaux. Donc, mais le problème, c'est que il faut des images de plus en plus percutantes pour avoir une vraie reconnaissance. Donc, les jeunes, ils imaginent toujours des défis plus cons les uns que les autres. Par exemple, avaler des pastilles de lessive parce que ça ressemble à des bonbons, jusqu'à s'en rendre très malade, voire en mourir, s'empoisonner. Ou en Chine, les jeunes filles, par exemple, elles mettent
des feuilles A4 sur leur ventre et il faut pas que leur ventre dépasse de ça, quoi. Vous voyez. Alors ça, c'est une porte ouverte à l'anorexie. Bon, et puis évidemment, il y a le sexting. Enfin bon, et puis chez les plus âgés, figurez-vous que ça dure. C'est-à-dire qu'en fait, on reste con longtemps quand on est ado. Hein. Et il y a par exemple le Fire Challenge. Il s'agit de se foutre le feu et d'essayer de l'éteindre sans se brûler ou de sauter d'un balcon à un autre, évidemment aussi de picoler un maximum en un minimum de temps. Donc c'est vrai que c'est particulier tout ça, ça donne une drôle d'idée des adolescents, mais pour eux ça correspond aussi à des rites de passage. Et il faut être courageux, il faut affronter le danger, il faut prouver on va devenir un homme, une femme. Et là, vraiment, c'est un ressenti émotionnel ouais. très fort. C'est intéressant parce que vous parlez de rites de passage. Est-ce que finalement certains rituels qui n'existent plus justement ne font pas exploser ce genre de prise de risque, ce genre de défi? Exactement, ça c'est dans les sociétés hyper modernes. On n'a plus ce genre de rituel qu'on retrouve dans les sociétés traditionnelles. Et donc, du coup, pour passer du monde de l'enfance à celui de l'adulte, eh ben, on invente des choses qui sont assez douloureuses, mais qui prouvent le courage, l'abnégation et puis la force. Bon, le seul problème, c'est que en éprouvant de la souffrance qu'on s'invente soi-même, eh ben, on a envie d'en éprouver encore davantage et le plaisir se renforce. Alors, vraiment, pour les parents, hein, il faut vraiment parler avec les jeunes de la différence entre un jeu stimulant, hein, comme le sport ou les jeux de société, et un jeu excitant et dangereux. Et il faut rappeler les dangers de mort, hein, parce que quand on joue avec le feu, on se brûle. Donc, la protection des adultes, vous savez, ça n'empêchera pas les ados de continuer à faire ça. Mais ils percevront peut-être mieux les dangers et ils iront peut-être un peu moins loin. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Hoffmann.